Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler du temps. Comment trouver le temps d'aller faire du sport? Comment trouver le temps de peut-être préparer ses plats pour la semaine? Comment trouver le temps tout court si vous avez des projets, des choses comme ça? J'entends très souvent, j'ai pas le temps, je suis surchargé. Voilà, c'est pas mes priorités. Ok. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce simple pour vous trouver du temps. Cool. Donc avant que je puisse aller un peu plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche qui est dessus. Cool. Et à me donner votre avis. J'aime bien avoir vos retours aussi en commentaire, à savoir est-ce que ça vous parle ce genre de situation et qu'on puisse échanger tout simplement. Cool. Voilà, je vous présente. Voilà, là je suis en week-end. Il y a une grosse fiesta qui se prépare. On est dans un gîte qui est plutôt sympa dans le coin aux alentours de Bordeaux. Donc voilà, en plus on a du super beau temps. On va faire là un peu la fête aussi ce week-end, hein, comme je l'ai dit. Hein. Se faire plaisir dans la vie, ok. Alors pour le temps, alors on va mettre le cadre en place, ok. On va prendre l'histoire de voilà d'un client que j'avais et qui me disait, ok David, voilà bon, j'ai une entreprise de communication, blablabla, etc. Aujourd'hui j'ai pas le temps de faire du sport, ok. J'ai vraiment pas le temps, j'ai vraiment envie, mais j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de boulot, j'ai des rendez-vous, j'ai des clients à aller voir, puis je rentre tard le soir, il y a des bouchons. Quand je rentre, bah il faut faire à manger, puis il y a les enfants à s'occuper. Ok, c'est tout à fait normal. Ok, c'est tout à fait normal. Tout le monde a une vie, chacun a son niveau de vie. Maintenant le temps. Ok, si vous commencez à vous dire j'ai pas le temps, bah tout simplement, si vous vous dites dans votre tête et à votre cerveau, vous confirmez que vous ne trouvez pas le temps, vous ne trouverez jamais le temps. D'accord? Donc maintenant, il va falloir un peu changer ce schéma neuronal. J'aime dire ça. Ok. Rassurez-vous, on ne va pas partir dans les neurosciences scientifiques, expertise pour le moment, parce que je ne suis pas un expert en neurosciences. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quelle méthode vous pouvez utiliser pour trouver le temps aujourd'hui. Il y a une méthode qui est franchement hyper simple, que j'utilise aussi actuellement avec les membres de mes programmes. Et c'est un travail qui est super simple. Vous prenez une feuille blanche. Ok. Vous prenez une feuille blanche. Et ce que vous allez faire sur cette feuille blanche, c'est noter ce que vous faites à partir du moment où vous levez le matin. C'est-à-dire, je prends un exemple, ok, demain matin, le réveil il va sonner, je ne sais pas, à 6h30. Qu'est-ce que vous faites à partir du moment où vous vous réveillez? Est-ce que le matin, tac, ça sonne, tu repousses 2-3 réveils, ça te prend combien de temps? Ok. Et ensuite, est-ce que tu regardes ton téléphone pour regarder Facebook, pour regarder Instagram, pour regarder les réseaux sociaux, tes mails? Combien de temps tu prends pour faire ça? Donc à chaque fois en fait que tu as une action, tu mets combien de temps ça te prend environ, d'accord? Tu peux prendre, voilà, c'est large quand même. Et ensuite, voilà, tu vas forcément te lever du lit. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu te lèves? Est-ce que tu vas te brosser les dents? Est-ce que tu vas te doucher? Est-ce que tu vas regarder la télé? Est-ce que tu vas préparer ton petit déjeuner, t'habiller? Voilà, tu t'essayes de... Ça va pas mettre trop de temps, d'accord? Franchement, en 5-10 minutes, c'est fait. Donc si vous voulez vraiment essayer de trouver le temps, je vous donne vraiment pour moi une solution qui fonctionne, qui a fonctionné pour moi et pour des clients que j'ai accompagnés. Et ensuite, vous faites ça vraiment pour toute la journée, pour chaque tâche. Donc forcément, une fois que vous allez arriver au boulot, bah, vous allez lister aussi les tâches que vous faites au travail et vous allez pouvoir, une fois que vous avez fait toute votre journée, essayer de faire je dirais une photo, un plan de dessus, d'accord? Pour essayer d'identifier tout de suite quelle tâche est la moins importante de votre journée. Quelle tâche vous permettrait, pourquoi pas, de prendre 10 minutes, 15 minutes pour lire, pour faire des étirements le matin, pour faire une petite séance de sport, pour bosser sur un projet, pour faire ce que vous avez envie de faire en fait. Ok? Et je vous demande pas de changer de vos journées entières parce que ça sert à rien. Je vous le dis, moi j'ai essayé plein de fois de me trouver des routines de travail, à regarder ce que faisaient certains entrepreneurs, à regarder ce que faisaient certains peut-être influenceurs ou formateurs en nous disant voilà ma routine matinale, moi je fais ça, ça. Ok. J'ai testé, j'ai voulu me lever tôt le matin, j'ai voulu me lever dès 6h, faire mes premiers mails, mes premiers posts. Ça a fonctionné pendant un moment donné, sauf qu'après j'ai abandonné assez rapidement. Parce que je trouvais plus l'inspiration, ok. Et parce qu'à un moment donné aussi, j'avais pas mon réel pourquoi je voulais faire ça, pourquoi j'avais envie de faire ces contenus derrière, qu'est-ce que je voulais vraiment apporter comme valeur. Et ça va être pareil pour vous, si vous ne trouvez pas une réelle raison profonde de pourquoi vous voulez
peut-être amener cette chose-là dans votre emploi du temps. Vous aurez beau essayer de cadrer votre emploi du temps en faisant un truc propre, carré. Moi, j'aime bien les trucs un peu carrés. Tu sais, tu te mets 2 heures administratif, 2 heures coaching en ligne, 2 heures rendez-vous client. Je sais pas, tu vois, je prends des exemples. Bah, en fait, ça, voilà, c'est que si ça colle pas avec vous-même au fond, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, trouvez la chose que vous avez vraiment envie de changer, là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui est important pour vous? D'accord? Pour vous, qu'est-ce qui est la priorité numéro 1? Est-ce que votre santé, c'est important aujourd'hui? Est-ce que être en bonne santé physique, mais mentale aussi? Parce que si vous êtes en bonne santé physique et que vous alimentez équilibré, votre mental va suivre. Ça, c'est sûr. Et vous verrez prochainement, je vous montrerai des témoignages de membres, de clients que j'ai eus, d'accord? Que ça va de 35 à 60 ans, d'accord? Donc, je vous les mettrai prochainement sur la chaîne YouTube et vous verrez, ils vous expliqueront pourquoi ils font ça en fait. Et souvent, on veut faire du sport parce qu'on nous vend le sport, parce qu'on nous dit il faut que tu perdes du poids, il faut que tu perdes du gras, il faut que tu aies des abdos visibles. Mais on n'en a rien à foutre de ça, d'accord? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être bien dans votre quotidien, d'être bien dans votre tête, d'être en bonne santé le plus longtemps possible, ok? Et malgré ça, des fois même en étant sportif et en faisant attention, ça peut arriver, malheureusement, oui. Donc déjà, si on essaye de se donner toutes nos chances de notre côté, c'est encore mieux. Voilà, j'ai un peu dérivé sur la partie temps. Voilà, une fois que vous avez tout listé, que vous avez identifié les tâches qui sont moins importantes, je prends globalement les réseaux sociaux. Si c'est pas les réseaux sociaux, ça peut être autre chose. Peut-être que vous prenez des pauses cigarettes, ok? Et aujourd'hui, la pause cigarette, combien de temps ça vous prend dans une journée? Et est-ce que c'est vraiment important pour votre santé? Ok, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pourriez mettre à la place? Okay. Qu'est-ce que vous pourriez mettre à la place? Faire autre chose, quelque chose qui vous fait kiffer, quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, vous n'avez jamais osé le faire. Et lancez-vous le défi. Ok. J'ai trouvé que pendant 3-4 fois dans ma semaine, j'ai 15-30 minutes, 1 heure de disponible. Désolé, il y a une mouche, c'est la campagne. Et qu'est-ce que vous metteriez à cette place-là? Ok. Donc ensuite, à côté, une fois que vous faites un trait, d'accord, vous avez la colonne ici avec ce que vous avez dans votre journée. Et là, c'est ce que vous pouvez ajouter, d'accord, par rapport à ce que vous voulez remplacer. Donc vous ajoutez les nouvelles choses. Ça sert à rien d'en ajouter 50. Ajoutez peut-être une chose par jour déjà dans un premier temps. Faites le test pendant 1 mois, 2 mois. Une fois que c'est ancré, ça va devenir une habitude. Ok. Et ensuite, on peut passer une deuxième et une troisième. Ok. Et step by step, en fait, c'est la stratégie des petits pas. Comme j'aime bien le dire à chaque fois, c'est comme en sport. Si vous cherchez à faire 50 pompes du premier coup, alors que vous n'en avez jamais fait de votre life, vous n'allez pas réussir. Par contre, si tu fais une pompe tous les jours, progressivement, tu vas progresser, tu vas perdre un peu de poids, après tu vas passer à 2, à 3, à 4, 5, 10, 20, 50, tu vois, progressivement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider à travers le temps. Sachez juste une chose, que le temps, c'est une excuse qu'on se trouve parce que soit on a peur de faire la chose, ok, soit parce qu'on a une croyance limitante par rapport à ça, et on se dit, bah non, j'ai pas le temps, de toute façon, pourquoi je vais faire du sport, ça sert à rien, je vais faire qu'1 heure par semaine, j'aurai jamais de résultat. D'accord? Donc ça, déjà, vous êtes dans une croyance. Ok? Donc dites-vous que déjà même une séance par semaine, ça suffit largement, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez passer à 2, à 3. Le tout, c'est de commencer. C'est comme tout. Ok? Je prends un exemple. Quand vous avez fait du vélo pour la première fois de votre vie, on a commencé avec des roulettes. Ok? Et à un moment donné, papa, il a dit, ok, on y va David, on enlève les roulettes. Ok, t'es peut-être tombé 2, 3, 4, 5, 10, 50 fois. Il y en a qui ont peut-être réussi du premier coup. Mais là, c'est pareil. D'accord? Donc, mon conseil là-dessus, c'est prenez les choses comme un défi. Ok? Et ne vous mettez pas de pression. Donc voilà, donc pour cette fin de vidéo, la seule chose que je vous demande, c'est n'hésitez pas à commenter si vous vous retrouvez dans cette situation-là et que vous voulez qu'on en parle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, comment vous comptez faire pour essayer de trouver du temps aujourd'hui pour vous, d'accord, pour votre bien-être aussi mental. C'est important d'être épanoui mentalement. On a trop de charge mentale qu'on n'arrive pas à évacuer. Ça peut être trouver le temps de respirer, ça peut être trouver le temps de méditer un peu, de lire, de se reposer. Et c'est très bien aussi parce que ça pourrait peut-être vous permettre derrière d'enclencher, pourquoi pas, une activité physique, de commencer, pourquoi pas, à trouver des manières de manger plus équilibrées, etc., etc. Cool. Donc si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, commentez et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.